Voyons si tu as déjà remarqué les secrets cachés de ces objets. La petite flèche à côté du symbole de la pompe à essence sur ton tableau de bord, cela peut sembler assez évident, mais elle est là pour t'indiquer de quel côté se trouve ton réservoir d'essence. Plus besoin de tâtonner des heures pour s'en souvenir, la réponse est juste sous tes yeux. La saison hivernale est synonyme de chocolat chaud et d'épais manteaux. On dit que les gens s'habillent mieux en hiver et ce n'est pas tout à fait faux. Ainsi, quand il fait froid dehors, je me parade vêtu de mes vêtements les plus chauds. Tu t'es déjà demandé à quoi servait cette demi-ceinture au dos de ton manteau d'hiver favori ? De nos jours, elle ne remplit plus qu'une fonction esthétique. Mais à l'origine, elles étaient utilisées pour rassembler l'excédent de tissu de ces longues vestes, qui faisaient office de couverture. Cette ceinture servait littéralement à convertir une couverture en manteau. Il n'y a rien de plus agaçant que de revêtir ton magnifique pull en laine et de passer la journée à te gratter. Pour éviter que cela ne se reproduise, voici le secret. Retourne ton pull à l'envers et fais-le tremper dans de l'eau froide. Ajoute 2 ou 3 cuillères à soupe de vinaigre et laisse reposer pendant un certain temps. Égoutte l'eau. Maintenant, pendant que le pull est encore humide, masse une généreuse quantité d'après-shampoing dans les fibres de laine. Après l'avoir laissé tremper dans l'après-shampoing pendant environ 30 minutes, essore doucement l'excès d'eau de la laine et laisse le pull sécher à plat sur une serviette. Et voilà, plus de pull qui gratte. C'est vendredi soir et tu reçois quelques amis pour une soirée burger. Tu sors ton ketchup du frigo afin d'agrémenter tes frites. Sauf que le liquide ne sort pas. Tu as beau claquer le fond de la bouteille, le ketchup reste à l'intérieur. Ton ami le remarque et te donne une astuce formidable. Tu vois cette marque 57 sur ta bouteille de ketchup Heinz ? Pas celle du logo, celle-ci n'est que décorative. Mais celle qui est pressée sur le côté de la bouteille indique le meilleur endroit où appuyer pour faire sortir ta sauce. Et voilà le travail, ketchup pour tout le monde. Les chemises des femmes et des hommes ont leurs boutons sur des côtés différents. Si cela t'a déjà rendu perplexe, voici l'explication. Au XIIIe siècle, les fabricants de chemises ont commencé à placer les boutons des femmes sur le côté gauche. Les boutons étaient alors un signe de richesse et la plupart des gens se contentaient d'acheter leurs vêtements avec des bandes de tissu. Cependant, les femmes les plus opulentes avaient des gens à leur service pour les vêtir, comme leur femme de chambre par exemple. Ces boutons, situés à gauche, permettaient à ces dames d'être plus facilement habillées par quelqu'un d'autre. Ce style a traversé les époques et les fabricants continuent de le faire jusqu'aujourd'hui. Si tu remarques de la glace trouble dans ta boisson, tu ferais mieux de jeter tout ça. Imagine que tu fasses une petite excursion dans ta chaîne de pizzeria locale. En arrivant, tu as l'eau à la bouche rien qu'en imaginant le soda en machine de ton menu maxi. En attendant ta pizza, tu te rends donc au distributeur. Premièrement, tu remplis ton gobelet de glace à ras-bord. Tu remarques alors que la glace est un peu plus opaque que d'habitude. Pourquoi cela ? Devrais-tu tout balancer ou te servir du soda quand même ? Eh bien, selon la façon dont tu congèles ta glace, elle gèle de l'extérieur vers l'intérieur. La première chose qui gèle est l'eau la plus propre. Les minéraux et les impuretés sont poussés vers le milieu du glaçon, ce qui rend la glace trouble. Dans un cas pareil, mieux vaut opter pour des glaçons clairs. Une glace transparente signifie qu'il s'agit d'une eau sans impureté et tu auras ainsi moins de chances de t'intoxiquer. Sans compter que le soda aura un meilleur goût et restera froid plus longtemps. Autrement, l'air coincé à l'intérieur du cube s'évaporera et les impuretés se mêleront à l'eau plus vite que la glace ne fond, te laissant avec de minuscules bouts de glaçons. Rassure-toi néanmoins. Même si les entorses à l'hygiène sont fréquentes, les machines à glace commerciales font généralement un travail correct. Nulle raison de s'assoiffer. Les claviers n'ont pas toujours été arrangés comme ils le sont aujourd'hui. Les premiers claviers avaient été conçus pour les machines à écrire. Tu te souviens des machines à écrire ? Non ? Vraiment ? Les premières étaient organisées par ordre alphabétique. Le A se trouvait à côté du B, le B du C, et ainsi de suite. Alors, pourquoi le système que nous connaissons aujourd'hui s'appelle AZERTY ? À l'origine, si l'on tapait les touches trop rapidement, les bras métalliques censés imprimer les caractères se bloquaient. La solution qu'on a trouvée fut de répartir des paires de lettres couramment utilisées comme le S et le T. Et la rangée supérieure s'est retrouvée avec les lettres AZERTY, ce qui a permis au dactylo de taper plus vite avec beaucoup moins de dysfonctionnement. Toujours utile aujourd'hui. Si tu es familier des véhicules tout-terrain, tu sais probablement ce qu'est un jerrycan. Ils sont extrêmement importants au cas où l'essence de ton réservoir s'épuise et que tu te trouves à des centaines de kilomètres de la station-service la plus proche. Ils peuvent transporter près de 20 litres d'essence. Mais tu t'es déjà demandé pourquoi les jerrycans avaient 3 poignées différentes ? Cette caractéristique particulière a été imaginée pour remédier à la lourdeur de tout ce carburant. Si tu es seul, utilise la poignée du milieu, elle répartira mieux le poids. Mais si tu as une paire de mains supplémentaires, vous pouvez saisir une poignée de chaque côté pour le transporter. J'imagine que ça marche aussi si tu as 4 bras.
Cette petite poche à l'intérieur des dessous féminins n'est pas vraiment une poche. On l'appelle un gousset de culotte. Il s'agit d'un morceau de tissu supplémentaire cousu à des fins d'hygiène. Mais la plupart des fabricants préfèrent économiser les coûts additionnels de ces 2 points de couture aux extrémités du tissu. Et c'est donc devenu une poche. Qui l'eût cru ? En attendant, as-tu déjà examiné l'intérieur d'un bouchon de soda ? Les capsules des bouteilles en verre ont une particularité, une doublure en plastique transparent. Et non, elles n'ont pas été inventées uniquement pour lancer des jeux concours. Ces doublures en plastique ont pour but de garder ta boisson pétillante en gardant le dioxyde de carbone à l'intérieur de la bouteille. Il faut avouer que c'est plutôt bien vu et que ça donne un peu soif. Maintenant, si tu as besoin d'une éponge à récurer pour tes casseroles, essaye ceci. Chaque fois que tu achètes des oranges au supermarché, ne jette pas le filet qui les emballe. Conserve-le et fabrique ton propre grattoir à casserole. Il te suffit de le nouer et c'est prêt. Il fonctionnera parfaitement sur ta vaisselle et nettoiera ses poils incrustés. Mettons que tu te trouves dans un lieu public et que tu doives aller au cabinet. Sais-tu dans quel sens ces housses de siège en papier sont censées aller ? La plupart d'entre nous les placent à l'envers. Probablement parce que personne ne nous apprend ça à l'école. Mais en fait, elles sont conçues pour être tournées vers l'avant. De cette façon, on évite que la housse ne ramasse tous ces microbes. Ne jette pas toutes ces petites bouteilles en verre vide. Garde celles qui ont le col le plus long pour arroser tes plantes. Il suffit de les remplir d'eau et de les mettre à l'envers dans ton pot de fleurs. Pousse-la doucement dans la terre et laisse-la ici. L'eau sera transférée dans le pot dès que la terre sera trop sèche. Convient à tous ceux qui oublient sans cesse d'arroser leurs plantes d'intérieur. Un autre conseil de pro du jardinage d'intérieur. Pour empêcher l'eau de fuir au fond de tes plantes, utilise un filtre à café. Place-le au fond de ton pot avant d'ajouter la terre et la plante. Le filtre empêchera l'eau de se répandre hors du pot. Et maintenant, un guide des couleurs pour les sachets de pain. Tâche de le mémoriser si tu achètes ton pain de mie au supermarché. Tu l'auras peut-être déjà remarqué, mais les sachets de pain portent parfois de petites étiquettes de différentes couleurs. Chaque couleur indique le jour de la semaine où le pain a été fabriqué. Cela aide le personnel du magasin et les consommateurs à savoir si le pain vendu est frais. Le lundi est bleu, le mardi est vert, le jeudi rouge, le vendredi blanc et le samedi jaune. Le dimanche ? Il faut bien se reposer un jour. Qui peut résister au pouvoir du papier bulle ? La plupart des gens sont incapables de se soustraire à l'envie de le faire éclater, ce qui tend à le rendre bien moins efficace en bout de course. Mais savais-tu que le papier bulle n'avait pas été inventé au départ pour emballer des choses ? Un inventeur et une équipe d'ingénieurs essayaient de développer un papier peint texturé. Ils ont donc collé 2 rideaux de douche ensemble pour capturer des bulles d'air, afin de donner au papier peint une surface en relief. Mais le public n'a pas du tout été emballé. Ce n'est que des années plus tard qu'on a compris que le papier bulle était un parfait matériau d'emballage. Et un tonnerre d'applaudissements pour cette invention intemporelle. Ou mieux encore, on fait tous crépiter le papier.